Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du thème de la nouvelle lune qui aura lieu ici, dans le signe des Gémeaux à 26 degrés, presque 27 degrés du signe des Gémeaux, donc à la fin du signe des Gémeaux. Ce sera le 18 juin 2023 bien évidemment, 4h36, ceci étant l'heure universelle, l'heure de Greenwich comme on disait dans le temps. Et c'est évidemment une heure à modifier en fonction de votre lieu de résidence, votre pays de résidence. Par exemple, en France, il faut ajouter 2 heures en ce moment sur cette heure-là. Donc 6h36 pour la France. Dans le signe des Gémeaux, qui est le signe de Mercure, qui est d'ailleurs en Gémeaux également. Vous voyez, Mercure est ici. Donc, cela va avoir un effet sur, à mon avis, les capacités de tout un chacun de communication. Non seulement les capacités, mais également la nécessité de communiquer, le besoin de communiquer, voire même le désir de communiquer, d'exprimer des choses, de faire valoir également tout un tas de choses importantes pour soi, et peut-être aussi pour les autres, bien évidemment. Et vous voyez, cette conjonction Soleil-Lune, c'est ce qu'on appelle la nouvelle Lune, lorsque la Lune passe, en fait, dans le champ du Soleil, ce qui crée souvent une éclipse, d'ailleurs. Vous voyez que cette conjonction, elle forme ce qu'on appelle ici une dissonance avec Neptune, qui lui est à 27 degrés, Poisson. Et Neptune représente ce qu'on a tendance à croire. Neptune, c'est l'intuition, l'inspiration, c'est la connexion avec l'invisible qui nous entoure, l'astral, comme on dit aussi. Mais ce n'est pas la réalité. Et quand il y a une dissonance comme ça, cela a tendance à indiquer une augmentation de l'influence de ce que l'on a envie ou besoin de croire, ce qu'on va nous faire croire également, toutes les couleuvres qu'on va nous faire avaler, comme on dit aussi, eh bien, c'est représenté par Neptune. Et puis Neptune représente aussi l'influence, par exemple, de l'alcool, l'influence de certains médicaments, l'influence des drogues également. Tout ça, c'est représenté par Neptune. C'est l'eau aussi, Neptune. Donc il est possible que pendant cette période, il y ait davantage d'eau, davantage de pluie. Bienvenue, quand ça reste évidemment raisonnable. Et quand il y a une dissonance, ça peut ne plus être très très raisonnable. C'est pour ça qu'il faut tenir compte de ce genre de configuration pour éviter en fait de commettre des erreurs, surtout au moment de cette nouvelle lune, puisque symboliquement, la nouvelle lune, comme je le dis souvent, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc peut-être que c'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir, mais qui va dépendre de ce que vous savez comparé à ce que vous croyez. Il y a une différence quand même. Donc je pense qu'il serait nécessaire de faire un travail de rationalité, si je puis dire, sur ce que vous allez ressentir. Parce que ça peut être une intuition intéressante, ça peut être aussi une forme d'inspiration, mais ça peut être également une présomption. Donc si vous vous mettez à penser des choses, à croire des choses, à propos de ceci ou de cela ou de quelqu'un, cela peut devenir une source d'erreur dans la façon dont vous allez exprimer et dont vous allez aussi cogiter à propos de ce que vous allez ressentir, qui est représenté par Neptune. Donc, soyons vigilants ce jour-là. L'influence du Soleil par rapport à Neptune, elle va durer jusqu'à la fin du transit du Soleil dans le signe des Gémeaux, qui va se terminer le 21 juin. Donc, pendant 3 jours encore, le Soleil persistera dans le signe des Gémeaux. La Lune, elle va en sortir beaucoup plus rapidement, puisqu'il y a 27 degrés pratiquement, ça correspond à 3 degrés à parcourir pour passer dans le signe du Cancer, et ça correspond à peu près à 6 heures. Donc 6 heures après cette heure-ci, donc 10 heures, 10h30, toujours pareil évidemment,
temps universel, heure universelle, eh bien la Lune sera sortie du signe des Gémeaux. Mais il n'empêche qu'une erreur commise à ce moment-là peut avoir des répercussions ensuite. On verra ça tout à l'heure. J'en parlerai. Donc, la Lune va continuer son périple, évidemment. C'est une nouvelle Lune importante, parce qu'il y a toutes sortes de configurations ici qui vont se manifester, s'exprimer, lorsque la Lune va les déclencher, en fait. Elles sont là en attente, voilà. C'est comme une espèce de capital que vous avez. C'est les cartes que vous avez en main. Il y en a qui sont bonnes pour le jeu que vous allez faire, il y en a qui ne sont pas aussi bonnes du tout. Donc, on va regarder tout ça, parce que c'est la Lune qui va déterminer le moment où telle ou telle configuration va prendre vie, en fait. Hein. Donc là, la configuration suivante, évidemment, va se produire, voilà, lorsque la Lune va arriver à l'opposition de Pluton. Donc ça va arriver 2 jours plus tard, le 20 juin. Là, il est 22 heures, toujours pareil, hein, c'est l'heure, évidemment, c'est l'heure universelle, l'heure de Greenwich. Bien, l'opposition de Pluton. Alors, on ne va pas s'inquiéter de l'opposition. L'opposition, dans ce cas de figure, déclenche l'énergie de Pluton. On a un Pluton qui est ici, on va regarder les dissonances d'abord. Il est en dissonance avec le nœud lunaire nord. Et fatalement, obligatoirement, il l'est aussi avec le nœud lunaire sud, qui est diamétralement opposé au nœud lunaire nord. Donc, Pluton représente la nécessité de remettre en question, parce que il représente en fait le pouvoir de régénération qui s'impose à nous, indépendamment de notre volonté, sans qu'on s'en aperçoive d'ailleurs, de façon tout à fait régulière, chronique, à l'intérieur. Hein, ce sont nos cellules qui meurent et qui se régénèrent, qui renaissent. Eh bien, l'énergie plutonienne, dans ce cas de figure, indique qu'il va falloir accepter, à mon avis, hein, de faire un sacrifice. C'est-à-dire d'abandonner ou d'arrêter quelque chose, ou d'abandonner une relation. Voilà, c'est une fin. Ça peut être vécu comme une mort, cela dit, hein, mais bon, soyons soft. Pluton agit sur les 2 nœuds lunaires. Or, le nœud lunaire sud représente effectivement ce que l'on doit accepter de laisser de côté, d'abandonner, pour, comme je le dis souvent, hein, pour alléger notre véhicule existentiel, afin de pouvoir, en fait, aller beaucoup plus facilement vers le nœud nord, qui représente ce vers quoi, justement, on a envie ou besoin d'aller. Donc ça correspond peut-être à un projet, à un but, à un objectif à atteindre. Et dans ce sens, évidemment, Pluton, qui est entre les deux, est là pour, en quelque sorte, jouer le rôle d'arbitre. Il y a un arbitrage dans le sens où, si on abandonne trop de choses, parce que, par exemple, on déménage, imaginons, un déménagement, c'est quelque chose quand même d'assez lourd à gérer. Et là où on va, peut-être qu'on ne peut pas tout emporter, tout ne passera pas, disons. Et puis on en profite aussi hein, pour se débarrasser de ce qu'on n'a jamais utilisé, ou pratiquement pas, et qui reste dans les placards à s'empoussiérer. Donc on se débarrasse de tout ça. Mais certaines choses dont on se débarrasse ne sont pas aussi faciles à laisser de côté, parce qu'elles sont peut-être quelque part empreintes d'une énergie affective, d'un souvenir, c'est quelque chose du genre. Donc voilà, Pluton va permettre finalement, ou imposer cette notion de sacrifice. Ok, on laisse ça de côté, on laisse ça derrière, parce qu'on veut aller de l'avant. Voilà. Mais en allant de l'avant aussi, on doit accepter de faire certains sacrifices, parce que aller de l'avant n'est pas aussi simple que ça. Donc on va peut-être prendre un parcours, choisir un chemin qui ne sera pas forcément le plus simple, mais ça fait partie du jeu, si vous voulez, dans le sens où, en acceptant
cette notion de sacrifice, on régénère aussi ses capacités de réalisation. Et on allège son véhicule existentiel, comme je le dis souvent. C'est quoi le véhicule existentiel? Certaines personnes me le demandent par email. Ben, je réponds, c'est simplement votre vie. C'est votre vie et ce que vous en faites. C'est la direction que vous avez choisi de prendre ou qu'on vous impose de prendre pour aller de l'avant. C'est comme ça la vie. Donc, il y a d'autres configurations évidemment à envisager, sachant quand même que le nœud sud, il est là en Scorpion, et ça, c'est le signe de Pluton. Donc en fait, Pluton va agir beaucoup plus par rapport au nœud lunaire sud. Et il risque de nous rendre un peu radical ou radicaux en ce qui concerne justement cette notion d'abandonner, de laisser derrière. Mais attention, on peut ensuite regretter. Donc réfléchissons, organisons, et une fois qu'on aura fait vraiment la liste de ce qu'on laisse derrière soi, afin et en vue d'aller de l'avant, eh bien, on soit le plus zen possible, le plus en accord en tous les cas avec ce qu'on souhaite réaliser. C'est un jour important, le 20 juin, c'est la fin de la journée là. Pour la France par exemple, il sera 0h le 21. Donc faites votre calcul quand même, c'est important de savoir à peu près vers quelle heure ce phénomène va se produire chez vous. Et ce que vous allez pouvoir en faire bien sûr. Donc on a ici un Pluton, donc on a vu les quadratures. Par contre, il est en harmonie avec Neptune, on le voit, c'est cette ligne bleue, et il est en harmonie avec Vesta, qui justement représente l'harmonie, l'équilibre et le bien-être. Donc il y a un potentiel, ça veut dire que accepter le sacrifice permet d'obtenir une récompense des dieux, si on veut, un peu comme les anciens qui faisaient des sacrifices à leurs dieux, justement pour obtenir une meilleure récolte, ou ceci ou cela. Et puis Neptune, c'est la dimension spirituelle de la vie, donc ayons aussi un regard peut-être plus holistique sur ce qui se passe dans notre vie, afin de ne pas en être, comment dirais-je, affecté au premier degré. Élevons-nous un petit peu au-dessus des circonstances terrestres, pour en avoir une vision plus globale également, et puis pour également travailler un peu sur le détachement, pour ne pas être trop affecté systématiquement par ce qui se passe dans notre vie. Soyons plus cool, voilà, avec un regard philosophe en fait sur ce qui se passe. On en sera certainement valorisé d'une certaine manière, on n'en sera en tous les cas pas dévalorisé. Et on ne s'en sentira pas victime. Ça, c'est très désagréable de se sentir victime de ce qui se passe dans la vie. Après, la Lune va continuer, mais ces deux configurations-là seront très utiles pour justement avoir cette perception différente, plus large, de ce qui va se passer, afin de mieux le gérer, tout simplement. Et afin aussi de préserver ou de restaurer l'équilibre et l'harmonie représentés par Vesta. Alors il y a un quinconce avec le Soleil. Vous voyez ici, c'est cette ligne verte. Le Soleil, il arrive à la fin du signe des Gémeaux. Pluton est à la fin du signe du Capricorne. C'est vrai qu'il est rétrograde. Peut-être un peu moins flagrant en termes d'influence, mais attention, il faut s'en méfier. Parce que la rétrogradation peut rendre l'énergie de la planète en question plus fourbe, en quelque sorte, moins directe en tous les cas, ça c'est sûr. Et le quinconce représente un degré d'hésitation, la tendance qu'on a tous plus ou moins à procrastiner, comme on dit, à remettre au lendemain. Et le Soleil, c'est notre vie. Et c'est l'énergie, la force vitale dont on dispose pour agir, pour obtenir ce qu'on désire. Donc ne remettons pas au lendemain ce qu'il y a par exemple à sacrifier, à laisser de côté, etc. Travaillons là-dessus et faisons les choses dans les règles de l'art et dans les temps. C'est ça qui nous permettra d'obtenir davantage, évidemment, de satisfaction que le contraire. Donc je vais passer à la carte suivante qui parle évidemment du transit de la Lune à la longitude de Vénus,
puis à la longitude de la Lune noire, puis à la longitude de Mars. Tout ça dans la foulée. Vous voyez, il y a 4 degrés qui séparent la Lune de Mars, ça correspond à 8 heures environ. Donc pendant 8 heures, là on est le 22 juin, il est 3 heures du matin, 5 heures en France. Ben, vous ajoutez 8, et pour la France ça fait 13 heures. Donc jusque vers 13 heures, la Lune sera vraiment dans les parages de Vénus, de la Lune noire et de Mars. Donc ça va augmenter, intensifier les besoins affectifs. Parce que la Lune va déclencher l'énergie de Vénus, mais également celle de la Lune noire, et également celle de Mars. Donc on a la déesse de l'amour, Vénus, qui est toute proche du dieu de la guerre, Mars. Et entre les deux, il y a cette zone d'ombre. C'est comme si c'était inconfortable, si vous voulez. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas, mais qui nous attirait, qui nous aspirait même peut-être. C'est la déesse de l'amour qui est attirée par le dieu de la guerre. Elle sait qu'elle fait une erreur. Elle sait qu'elle risque vraiment davantage que de bénéficier de quoi que ce soit. Mais elle en a envie, de ce dieu de la guerre. Alors, ça veut dire peut-être que dans notre fort intérieur, on va fonctionner un petit peu comme ça, et on va se laisser entraîner par quelque chose qui va évidemment déclencher, au niveau affectif, probablement, Vénus a un besoin d'agir ou de réagir, de s'engager, de s'impliquer. Ça peut être un coup de foudre, par exemple. Mais il y a quand même cette lune noire qui montre que ça n'est pas clair, tout simplement. Donc, si ce n'est pas clair, restons prudents pour éviter une erreur. Parce que vous voyez que cette configuration, cette grosse conjonction, c'est une quadruple conjonction, elle est en dissonance avec Uranus, elle est en dissonance avec Jupiter. Jupiter va avoir tendance à augmenter à outrance l'énergie de cette conjonction. Donc ça va devenir vraiment quelque chose de très fort. Et ça peut avoir des répercussions d'ailleurs au niveau météorologique, puisque on le sait, la Lune agit même sur la Terre, sur les marées, sur l'élément eau, l'élément terre. Ici, l'élément terre, c'est le signe du Taureau qui est un signe de terre, et ici on a le signe du Lion qui est un signe de feu. Ça peut indiquer aussi une éruption volcanique, ça peut indiquer aussi une éruption volcanique à l'intérieur de nous. Quelque chose qui va vraiment, tout à coup, nous motiver comme des fous. Et ça peut devenir une source d'erreur, comme je le disais tout à l'heure. Donc il va falloir un peu brider la machine et éviter les accélérations excessives et les engagements, les implications dans des relations, dans des projets, dans des activités qui pourraient devenir une source de risque, non seulement d'erreurs, erreurs morales, erreurs affectives, erreurs sentimentales, d'accord, erreurs humaines, même pourquoi pas, mais également incidents, accidents. Et oui, c'est vite arrivé, comme on le sait, un accident. Surtout avec Uranus. Vous voyez, Uranus, lui, il amplifie, il accélère. Il électrifie tout ça. Donc si on est très électrique, on ne va plus pouvoir gérer les choses. Ça va devenir extrêmement tendu, mais à la fois tendu et à la fois, j'allais dire, jouissif. Je l'ai dit. Oui, d'une certaine manière, il y a une forme d'attraction sous-jacente, c'est libidineux, c'est fort. Donc, attention quand même ce jour-là, parce que ça va quand même durer 8 heures, c'est beaucoup. Et quand je dis 8 heures, c'est vraiment 8 heures pile entre le moment où la Lune arrive à la longitude de Vénus et le moment où elle arrive à la longitude de Mars. Mais il y aura une influence avant, il y aura une influence après. Je dirais presque pendant tout le transit de la Lune en Lion, qui va durer 2 jours et demi, donc déjà la veille le 21, et le 23, il y aura cette énergie, qui va devenir beaucoup plus forte évidemment, à partir de 3 heures du matin, Greenwich, donc universel, heure universelle, le 22. Voilà. Donc prenez note, certes, il y a un trigone, c'est-à-dire un lien très harmonique avec Chiron, il y en a un autre avec Mercure, et c'est heureux, parce que Mercure représente notre mental quand même.
Donc il sera là, il sera à disposition pour réfléchir, pour communiquer, pour exprimer, pour partager si c'est nécessaire. Et Chiron, c'est le médecin. C'est le médecin intérieur ou c'est le médecin en tant que tel. En tous les cas, c'est quelque chose ou quelqu'un qui va nous permettre de trouver une solution. S'il y a effectivement une erreur à ne pas commettre, on va la reconnaître. Alors si on la commet, c'est qu'on veut chercher les ennuis, en quelque sorte. Mais bon, après tout ça, ça se gère. Je sais, par expérience malheureusement, depuis que je fais de l'astrologie, et c'est pas d'hier, que finalement, les dissonances agissent beaucoup plus ouvertement. Malgré tout, il y a toujours une influence bénéfique qui peut interférer avec une dissonance pour la relativiser. Donc on peut relativiser ça aussi. Mais quand même, je pense que pour certaines personnes, et peut-être plus particulièrement les natifs du Lion, les natifs du Taureau, qui sont évidemment concernés directement puisque ces configurations se produisent dans ces deux signes-là, mais en même temps, les natifs du Lion auront le soutien de Chiron. Et les natifs du Bélier vont bénéficier de cette configuration. Ils n'en souffriront pas autant, bien que on va tous ressentir ce qui se passe globalement autour de la planète Terre, autour du système solaire, bien évidemment, mais différemment d'une personne à l'autre. Donc si vous avez un projet ou si vous êtes dans une situation particulière et que vous souhaitez avoir une réponse à une question que vous vous posez, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas et vous trouverez les informations pour poser cette question. Et l'une ou l'autre de nos astrologues répondra. Et le fera avec beaucoup de sérieux, de considération, de compassion aussi, et de discrétion, bien évidemment. Alors après, la Lune continue son périple, elle passe en Vierge. Donc dans le signe de la Vierge, elle produit une opposition avec Saturne. C'est ça qui m'intéresse, parce que, comme je le disais tout à l'heure par rapport à Pluton, le moment où cette opposition se produit, le 24 juin, 1h du matin, toujours pareil, heure universelle, Saturne est déclenché. Saturne est déclenché, il est en Poisson, comme vous le voyez ici, il est là, et il est en harmonie avec Jupiter. Ça, c'est très intéressant. Par contre, c'est vrai qu'il est en dissonance avec Vesta. Mais il est en harmonie avec le Soleil. Donc, ça fait quand même deux harmonies pour une dissonance. Vesta, c'est un astéroïde qui orbite entre Mars et Jupiter, dans la bande d'astéroïdes, et disons que je considère de façon très proche avec le signe de la Balance. Parce que dans la mythologie, Vesta reste la pièce centrale de la ville, dans la Rome antique, et assure l'équilibre et l'harmonie. Vraiment, si vous voulez en savoir plus à propos de Vesta, n'hésitez pas à commander mon livre sur Amazon au sujet de Chiron et de Vesta. J'ai fait tout un développement de ces deux astéroïdes que j'utilise par rapport au signe de la Vierge pour Chiron et au signe de la Balance pour Vesta. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commander ce livre. Ensuite, donc, le lien avec Jupiter. Voilà un aspect quand même très intéressant. Parce qu'on a un Jupiter qui représente le potentiel de croissance, d'évolution, de progrès, de réussite et de satisfaction. Et on a un Saturne qui représente le facteur temps. Donc quand les deux sont harmoniques, évidemment que ce qu'on va obtenir, le résultat, la réussite, etc., le statut même peut-être, va avoir des répercussions pendant longtemps. Ça reste quelque chose de très solide. Et la base, évidemment, va dépendre de tout à chacun et des projets qu'on a, etc. Mais c'est aussi une configuration qui indique un potentiel de rester positif, même si c'est difficile. Parce que c'est vrai que Saturne représente les obstacles, les difficultés, les épreuves, enfin bon, voilà, tout ce qui n'est pas forcément très agréable, mais tout ce qui nous fait grandir quand même quelque part. Et Jupiter, en harmonie avec Saturne, protège un petit peu, c'est-à-dire minimise
l'importance des obstacles à surmonter, des épreuves à gérer, etc. Eh bien, évidemment, c'est très intéressant parce que plus on est positif quand on escalade, par exemple, une montagne pour arriver en haut, plus on a de chances d'y arriver. Si vous partez perdant, non, vous n'allez pas y arriver. Vous aurez beaucoup plus de balles et ça va vous paraître très très difficile d'arriver en haut. Et ça vaut pour les projets qu'on a, pour tout un tas de choses, vous le savez. Donc Jupiter rend positif. Jupiter permet de considérer ce qui se passe dans la vie de façon positive, plutôt que le contraire. Même quand ça paraît très négatif, peut-être vu de l'extérieur. On reste positif. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui va nous aider ce jour-là, donc le 24 juin vers 1h du matin, à prendre en main ce qu'il y aura à prendre pour gérer. Parce qu'en plus, vous voyez que la Lune, elle sera en harmonie avec Jupiter ce jour-là. Donc ça indique aussi une opportunité, un potentiel, quelque chose qui va nous être utile. Alors il est 1h du matin, d'accord, 3h en France, mais ça va durer quand même beaucoup plus longtemps que ça. Évidemment, ça aura un effet, à mon avis, pendant une bonne partie du transit de la Lune en Vierge, donc au moins pendant toute la journée du 24. Ça, c'est sûr. Il faudra en profiter, parce que si on se sent plus en accord avec ce qu'on doit faire, même si c'est a priori une tâche un petit peu difficile, et plus positif par rapport à cette tâche, on va augmenter ses capacités de réalisation. Et puis on a le Soleil aussi qui est en harmonie avec Saturne. Donc ça amplifie l'énergie de Jupiter parce que le Soleil et Jupiter sont assez similaires en fait, en termes, en tous les cas, de constitution physique. Et donc le Soleil, c'est la vie, on le sait, donc je pense que l'énergie de Saturne en harmonie, en accord avec celle du Soleil, permet davantage de résistance, davantage d'endurance, davantage de patience. Et celle de Jupiter permet davantage de réussite, tout simplement. Donc, à mon avis, il y aura un fort potentiel ce jour-là d'obtenir quelque chose de très positif. Voilà. Il va falloir essayer de faire abstraction de Vesta, qui peut représenter une idée comme ça qu'on aurait que ce dans quoi on s'engage risque d'être une source de déstabilisation plutôt que le contraire. Parce que ça diminuerait quand même la volonté positive d'aller vers cet obstacle justement pour le surmonter. À vous de voir comment vous gérerez. Encore une fois, on est là pour vous aider si vous avez besoin d'une information supplémentaire à propos de cette configuration par rapport à votre thème et non pas simplement comme ça par rapport à l'ensemble du zodiaque. On continue avec le transit évidemment de la Lune qui va arriver à l'opposition de Neptune. Donc Neptune, j'en ai parlé tout à l'heure, l'erreur commise parce qu'on croirait que. Voilà, si vous avez effectivement commis une erreur, eh bien ce jour-là, c'est-à-dire le 25 juin, aux alentours de 18 heures, après la Lune, elle est à 27 degrés 31, il lui reste 2 degrés 30 à parcourir, ça correspond à 5 heures. Donc 18 heures plus 5, 23 heures. 23 heures, c'est l'heure évidemment universelle encore une fois. Ça veut dire que dans la soirée finalement du 25, si vous avez commis une erreur, vous allez certainement en entendre parler. Parce que Mercure représente tout ce qui est relié à la communication. Donc, ça voudrait dire qu'effectivement, ayant cru quelque chose qui n'est pas le reflet de la réalité, ce jour-là, vers cette heure-là, vous l'apprenez. Ou on vous le confirme. Vous le savez quelque part. Mais maintenant, ça devient beaucoup plus sûr. Et c'est un petit peu troublant. Alors attention, il n'y a rien de dramatique. Mais quand même, c'est un potentiel d'insatisfaction, de contrariété. Cela dit, Neptune est en harmonie avec Pluton, ce qui permet une certaine capacité de régénération
Et peut-être que le sacrifice que j'évoquais précédemment, à propos de Pluton, va apporter ses fruits, et qu'il y aura une forme de récompense, malgré tout, qui minimisera ou diminuera l'incidence de cette configuration avec Mercure, rendant ainsi la nouvelle moins difficile à accepter ou à avaler. Mais bon, ça reste encore une fois dépendant de votre vie et de votre thème aussi, bien sûr. Mais quand même, je pense que cette configuration peut avoir un effet sur l'ensemble d'une population qui se serait mise à croire quelque chose, une promesse ou je ne sais quoi, qui finalement ne sera pas du tout le reflet de la réalité. Donc évitons, et ça va se manifester dès le jour de la nouvelle lune, hein, je vous en ai parlé parce qu'il y avait cette conjonction Soleil-Lune à la fin des Gémeaux, en dissonance avec Neptune. Donc j'ai dit attention, attention. Donc si vous faites attention ce jour de la nouvelle lune, vous n'allez pas vous engager dans un nouveau cycle comme ça, sous prétexte que vous y croyez, que vous avez envie d'y croire, ou besoin d'y croire, ou quoi que ce soit. Non, vous n'allez pas le faire et vous allez éviter une erreur. Donc ce jour-là, vous recevrez peut-être une nouvelle un petit peu troublante, mais elle n'aura rien à voir avec une erreur que vous auriez commise. Peut-être que même elle ne vous concernera pas directement. Mais bon, elle peut quand même vous troubler un petit peu. Après, on passe au transit de la Lune suivant. C'est quand cet astre va arriver à l'opposé de Chiron. Chiron qui est ici, à 19 degrés 40, presque 20 degrés du signe du Bélier. Déclenchement de Chiron qui est en harmonie avec cette conjonction. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est le médecin, ce fameux médecin qui soigne tout. Ah, il est doué ce Chiron, il faut le dire. En Bélier, il est fort, il est dans le signe de Mars et il est en harmonie avec Mars là. Donc, fatalement, il va devenir encore plus efficace. C'est le chirurgien même avec Mars, vous voyez. Et puis Vénus, c'est l'amour, mais c'est aussi... Imaginons que certaines personnes aient envie ou besoin peut-être de faire un peu de chirurgie esthétique ou de soins esthétiques. Ah, puisque Vénus représenterait ça quand même un petit peu. Surtout dans le signe du Lion. Et donc, voilà, ce serait un jour à choisir. Parce que vous avez une lune qui va déclencher l'énergie de Chiron qui est en harmonie avec cette conjonction, et la lune elle-même est en harmonie, comme on le voit ici, avec cette conjonction. C'est formidable, c'est un jour à choisir pour prendre aussi une décision par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un. Déclarer votre flamme, par exemple. La lune noire est là. Il y a toujours un élément de doute avec cette lune noire. Mais dans la vie, c'est comme ça. Quand on veut s'engager dans quelque chose de nouveau ou de fort, parce qu'on y croit, parce qu'on est vraiment motivé, on peut quand même avoir un élément de doute. Et peut-être que même dans ce cas de figure, le doute sera une source de motivation supplémentaire. Pour le dissiper, par exemple, ou pour agir malgré le fait qu'il y ait entre Vénus et Mars cette fameuse zone un peu trouble. Voilà, donc faites en sorte de gérer et de tirer parti surtout de cette configuration, parce qu'elle est belle et elle va soigner votre vie. D'une manière ou d'une autre, c'est un soin qui est représenté par Chiron, donc utilisez vos propres capacités pour faire en sorte d'aller mieux, ou bien faites appel à quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tous les cas, le potentiel d'amélioration considérable de la santé par et suite à une décision prise pourrait vraiment fonctionner en votre faveur, ce jour-là. Et plus tard, évidemment, c'est la décision que vous prendrez ce jour-là qui aura des répercussions plus tard. Après, la Lune va atteindre le nœud lunaire sud. Alors, en atteignant le nœud lunaire sud, évidemment, elle va créer une opposition avec le nœud lunaire nord. Voilà. Donc, on est ici, le lunaire sud, et on est là, le lunaire nord. Mais vous voyez qu'à côté, il y a aussi Jupiter. Donc, la Lune, elle va continuer son périple. On est le 28 juin, il est 10h du matin, donc midi en France.
regardez la carte suivante. La Lune atteint Jupiter. On est le 29 juin, donc c'est le lendemain, 1h du matin, 3h en France. Et puis, encore un peu plus tard, elle arrive à l'opposé d'Uranus, le 30 juin, à 0h, donc 2h du matin en France. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que pendant cette période, qui va à mon avis durer 2 jours et demi, hein, donc à partir du moment où la Lune arrive ici à la longitude de nœud lunaire nord, on est le 28 juin, et 2 jours et demi plus tard, elle est toujours dans le signe du Scorpion, dont elle va sortir, et quand elle en sort, évidemment, les configurations s'arrêtent. Donc d'abord, elle déclenche l'énergie du nœud nord, du nœud sud aussi, puisqu'elle passe dessus. Mais là, c'est l'énergie, en fait, qui correspond à ce que l'on doit accepter de laisser de côté pour aller vers le nœud nord. Voilà, c'est tout. Donc vous allez retirer un petit peu de la charge de votre véhicule. Vous partez en vacances, par exemple, vous n'avez pas tout emporté de ce que vous avez dans votre maison. Donc il faut relativiser, pas en mettre trop dans le coffre, pas en mettre trop sur le toit, pas en mettre trop dans la voiture elle-même ou dans la remorque. C'est un peu ça que ça représente. Donc accepter de laisser ça de côté, j'en ai pas besoin, je pars 15 jours, je pars 3 semaines, j'en ai pas besoin. Et même si j'en ai besoin, bah, tant pis, je retrouverai quand je viendrai, mais en tous les cas, partez le plus légèrement possible. Et vous arriverez à bon port, je pense, grâce au fait que vous serez plus légère ou léger. Et on a ici Pluton, évidemment, qui amplifie l'idée de remettre en question et de laisser de côté ce qui pourrait nuire, en fait, à l'objectif que vous voulez atteindre. Non pas à l'objectif lui-même, mais à votre capacité à l'atteindre, cet objectif. Donc, on voit aussi ensuite, quand c'est Jupiter qui va être déclenché, qu'il est en harmonie avec Saturne, on en a parlé tout à l'heure, et il sera aussi en harmonie avec le Soleil et Mercure. Ah, c'est très bien, ça, surtout pour les voyages, d'ailleurs. Mercure représente la communication, les déplacements, et les rencontres, les contacts humains, etc. Donc ça va être assez intense. On est le 29 juin. C'est presque les départs de juillet, ça, n'est-ce pas? Et ça s'organise. Donc ça peut s'organiser effectivement ce jour-là, et ça peut même s'organiser avant, hein, le 28, comme on vient de le voir. Et puis ensuite, il y a le passage à l'opposé d'Uranus, le 30 juin. Donc c'est peut-être le jour du départ, je ne sais pas. Mais en tous les cas, cet Uranus qu'on voit ici, hein, cet Uranus, il est en dissonance avec cette configuration. Et oui. Donc, ce jour-là, si vous avez bien organisé tout ce qu'il y a organisé le 28 et le 29, le 30 à 0h, 2h du matin en France, attention à l'opposition avec Uranus qui va déclencher cette dissonance avec cette conjonction. La Lune noire arrive en premier, elle sera donc concernée en premier lieu. Après, on a Vénus, après, on a Mars. Donc, vous voyez, Vénus a dépassé la Lune noire. Ça a un sens. Je vous parlais tout à l'heure de la déesse de l'amour, qui est attirée par le dieu de la guerre, mais entre les deux, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Eh bien, la déesse de l'amour, elle a dépassé ça. Et elle se rapproche énormément du dieu de la guerre. Donc, en fait, il n'y a plus rien qui l'arrête. Il n'y a plus rien entre elle et l'objectif qu'elle souhaite atteindre ou réaliser. Et ça devient de plus en plus intense. Donc, certes, on est heureux de partir en vacances, mais ne faites pas les choses de façon à ce qu'il y ait un incident de parcours, à cause justement de cette excitation qui serait amplifiée par Uranus et qui indiquerait évidemment un risque d'erreur, mais là, qui pourrait dépasser les limites raisonnables et devenir vraiment une source d'incident, voire d'accident. Donc prudence absolue ce jour-là, parce que la Lune forme également une dissonance avec cette configuration, donc ça va être assez tendu. Et ce sera aussi quelque chose qui va se manifester au niveau terrestre.
au niveau météorologique, au niveau des mouvements de la croûte terrestre, donc peut-être séisme, peut-être éruption volcanique, vous voyez, des choses comme ça qui peuvent être, évidemment, devenir, ou alimenter plutôt, les nouvelles à la télé, par exemple. Le signe du lion représente aussi l'ego, donc le besoin vraiment de s'imposer. Cela peut représenter aussi des risques d'incidents sociaux, des revendications qui tourneraient mal, des comportements humains individuels qui pourraient tourner mal également. Selon la personne, selon ce qu'elle a en elle, en termes de colère par exemple, ce genre de configuration déclenchée par la Lune le 30 juin, alors qu'on sait que la Lune agit beaucoup sur l'émotionnel et donc par extension sur le comportement, hein, oui, on peut être confronté à un incident assez médiatisé, parce qu'il ferait la une de l'actualité, effectivement. Quelque chose de fort. Mais dans votre vie, soyez vigilants aussi, parce que vous ne ferez pas forcément la une de l'actualité, mais vous ferez peut-être la une dans votre propre famille, de votre propre actualité. Et ça ne sera pas forcément une très agréable. Moi-même, je vais faire très attention, ce jour-là, le 30 juin, le 28 et le 29 également d'ailleurs, pendant ces 2 jours qui précèdent le 30 juin, parce que les configurations dites positives, favorables, harmoniques qu'on a vues avec Jupiter, voire même avec le nœud lunaire nord, sont de nature à peut-être nous inciter à aller de l'avant avec trop d'optimisme. Trop d'optimisme tue l'optimisme. Donc prudence. Et je ne dis pas ça pour avoir le mauvais œil, mais simplement parce que personnellement, je suis bien placé quand même pour, disons, m'en rendre compte, je vais faire très attention. J'espère m'en souvenir en tous les cas. Après, la Lune va continuer évidemment son périple comme d'habitude, et vous voyez qu'ici, elle arrive à l'opposé de Vesta. Alors, Vesta, elle est à 3 degrés, elle est en dissonance avec Saturne, mais elle est en harmonie avec Pluton. Donc il y a quelque chose qui bloque là. Alors espérons que ce n'est pas à cause de ce qui sera passé le 30, puisqu'on est quand même encore le 30 juin là. Mais on est plus tard le soir. Il est 23 heures en France par exemple. Hein. Eh bien, cet aspect-là avec Vesta montre qu'il y a effectivement quelque chose qui bloque et qui produit une insatisfaction parce qu'on n'aime pas être freiné dans ses élans. Normal. Vesta est en Gémeaux, c'est le signe de Mercure, donc c'est une Vesta qui a besoin d'exprimer certaines choses, et apparemment, à cause de Saturne, on a un petit peu de mal à se faire comprendre, ou on a un peu de mal à démarrer en termes de communication. Bon, laissons passer un petit peu le temps, parce que la Lune va passer, un transit par définition, c'est quelque chose qui passe, c'est ce qu'il y a de bien. Donc quand il y a ce genre de configuration, on reste un petit peu en retrait, on ne bouge pas, on attend que ça s'améliore, que le climat s'améliore. C'est comme s'il y avait un gros nuage qui arrivait au loin, menaçant de faire tomber une pluie assez costaud pour dévaster le jardin que vous étiez en train de peaufiner, par exemple. Hein. Donc ça peut se manifester ou s'exprimer de façon symbolique à différents niveaux. Il y a un risque de frustration, de retard, d'un délai qu'on vous impose, quelque chose qui devient assez lourd quand même. Mais Pluton est là pour permettre la régénération. Donc finalement, ça voudrait dire, aussi peut-être, que le frein, le blocage, le délai supplémentaire, le temps qu'on vous imposera, ou que la vie vous imposera pour obtenir ceci ou cela, pour réaliser ceci ou cela, pour surmonter ceci ou cela, vous sera utile. Parce qu'il vous permet une régénération. Et c'est la façon dont vous allez percevoir les choses, les analyser et ensuite en tirer parti, qui vous permettra de comprendre à quel point le potentiel de régénération est fort. Et finalement, si vous réussissez à vous régénérer ou à régénérer la situation,
eh bien Saturne peut se manifester, il peut bloquer les choses. Pas grave. Vous aurez la patience d'attendre, et pendant le temps que vous attendrez, vous pourrez faire autre chose. Ou vous pourrez peaufiner ce dossier, si c'est un dossier, organiser davantage, pour être fin prête ou prêt lorsque le moment sera venu d'exprimer ou de faire, voilà, ou de rendre le travail qu'on vous aura demandé. Après, la Lune, elle va évidemment continuer à tourner autour, et vous voyez ici, elle va produire une opposition avec le Soleil et avec Mercure. On sera le 3 juillet, il sera 11h39, toujours pareil, heure universelle, et ce sera évidemment ce qu'on appelle la pleine lune. Voilà. Et cette pleine lune, évidemment, ce thème, et la progression de la lune tout autour, comme ça, quand elle va percuter tous ces astres, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo que je ferai, probablement le jour de la nouvelle lune. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour mon travail. Je vous rappelle mes ouvrages quand même. Alors le livre sur Chiron et Vesta, si Chiron et Vesta, ça vous intéresse, d'en savoir un petit peu plus à ce sujet, peut-être même de commencer à l'utiliser dans vos analyses, procurez-vous le livre sur Amazon. Alors, ce livre, je vais le joindre à une promotion spéciale. C'est-à-dire que lorsque vous m'enverrez la preuve d'achat de cet ouvrage, je vous enverrai moi-même un lien vers un formulaire qui vous permettra de poser une question et d'obtenir gratuitement une réponse. Mais attention, il faudra que la question soit en rapport soit avec Vesta, soit avec Chiron, soit les deux. Voilà, c'est tout bête. Et évidemment, on vous répondra avec le maximum de rapidité. On est quand même assez sollicité, donc il faut prendre patience également pour certaines réponses. Et puis n'oubliez surtout pas de vérifier dans les spams ou dans les indésirables, parce que de nombreuses fois, on nous réclame des emails qu'on a envoyés, voire plusieurs fois parfois, et qui sont stockés dans les spams. Et certaines personnes ne pensent pas à regarder dans les spams. Donc ça nous fait perdre beaucoup de temps, et puis ça donne aussi peut-être parfois un petit peu d'animosité dans les relations qu'on peut avoir comme ça avec certaines personnes qui finalement ont reçu plusieurs fois ce qu'elles attendent sans savoir que c'est dans leur boîte à lettres, enfin dans une autre boîte à lettres. C'est comme si vous aviez plusieurs boîtes à lettres chez vous. Si vous n'ouvrez pas toutes vos boîtes à lettres, vous ne pourrez pas trouver tout votre courrier. Voilà, enfin bon. Après, il y a les autres promotions. Si vous achetez le livre, par exemple, de cours, vous aurez droit à 16 vidéos qui accompagnent plus ou moins ce livre, mais qui accompagnent surtout le cours pour mes élèves. Donc, vous allez trouver des différences entre ce qu'il y a dans ces vidéos et ce qu'il y a dans le livre. Mais c'est quand même quelque chose qui peut vous aider à mieux comprendre ce qui est expliqué dans le livre. Puis il y a le livre sur les transits, qui vous donne droit aussi à 50% de réduction sur une question, quelle qu'elle soit, que vous pourriez avoir. Tout ça est indiqué sur le site. Il y a le livre sur le karma, même chose, si vous avez une question à poser qui revêt un caractère karmique, vous bénéficierez également de 50% de réduction en produisant évidemment la preuve d'achat du livre en question. Puis il y a les cours, si vous voulez vraiment vous former à l'astrologie, voire devenir astrologue, pourquoi pas, c'est un beau métier, vous savez, je le fais depuis, combien de temps maintenant? Depuis 1983. Officiellement, depuis 1983. Et j'ai commencé en 1977 à pratiquer, vous voyez, c'est pas d'hier. Et donc, eh bien, si apprendre l'astrologie vous intéresse vraiment, et sérieusement, je veux dire, pas en dilettante, eh bien, inscrivez-vous à nos cours. Vous avez plusieurs options. La première qui ne permet pas d'avoir un suivi du travail que vous allez faire, donc vous allez travailler en autodidacte. La deuxième option
qui, elle, permet d'être suivie, c'est-à-dire que vous allez envoyer des devoirs qu'on va corriger, etc. On va vous suivre. La troisième, qui a un peu plus élaboré dans le sens où elle intègre aussi des sessions Zoom avec un professeur qui répondra à vos questions et qui vous aidera à progresser, bien sûr. Et puis la quatrième, qui est là carrément la formation professionnelle sur 34 semaines. Vous allez, si vous avez déjà des connaissances, c'est très très bien, mais si vous n'en avez pas, c'est pareil. On va vous amener autant que possible jusqu'au niveau professionnel. Mais il faudra quand même travailler de votre côté. Hein, ce n'est pas juste 1 heure de session Zoom par semaine qui vont faire de vous ou une astrologue professionnelle. Non, il va falloir travailler, pratiquer personnellement. Hein, si vous apprenez à jouer d'un instrument de musique, ce n'est pas en faisant 1 heure de piano par semaine que vous allez réussir. Il va falloir que vous travailliez chez vous, hein, faire vos gammes, etc. et vous entraîner. Donc c'est pareil en astrologie, c'est pareil avec n'importe quoi. Si vous apprenez une langue, et en ce moment je peaufine mon japonais, et croyez-moi, il faut vraiment pratiquer pour enregistrer toutes ces notions nouvelles. Voilà, j'ai terminé donc, je vous remercie, et encore une fois, je vous souhaite le meilleur. Surtout, faites très attention à différents moments que j'ai évoqués au cours de cette analyse. Au revoir, à bientôt.